Chers frères et sœurs, bien-aimés, que la grâce de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue à ce moment de dévotion, un moment de louange et adoration à notre Dieu, un moment de méditation de la parole de Dieu, mais aussi un moment de conscientisation missionnaire, un moment d'intercession pour le peuple, mais aussi pour les nations, les peuples et les cultures. Vous êtes en ligne de notre culte missionnaire depuis São Paulo au Brésil. Je suis le pasteur Moussa Diabaté, pasteur et missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu, ministère Ferreira, ici à São Paulo, et nous sommes à un moment où nous sommes en train de vous lever ces moments de méditation et de parole de Dieu. Mes frères et sœurs, bienvenue en ces moments où nous avons besoin de travailler sur des concepts bibliques. Et notre concept biblique est conscientisé, mais aussi nous amener à passer dans un moment de preuve, entendre la volonté de Dieu à propos de l'Église, à propos de la mission, mais aussi d'une vision biblique, d'une vision missionnaire. Bienvenue à ce moment de méditation de la parole de Dieu. Ici, c'est le pasteur et missionnaire Moussa Diabaté. Je suis ouvrier des Assemblées de Dieu ici à São Paulo. Et un moment de louange et adoration à notre Dieu. Bel son, merci pasteur Enoch. Notre pasteur Enoch est un homme de Dieu. C'est un privilège, pasteur Enoch, être avec toi, avec vous, et aussi au travers de vous, saluer l'Église des Assemblées de Dieu, ici là-bas à Mopti, à Sévaré. J'espère que la semaine prochaine et dans les jours à venir, nous allons avoir un moment où nous allons donner des opportunités à nos frères et sœurs missionnaires, pasteurs, plantadeurs d'église, mais aussi à vivre des réalités du champ missionnaire, où nous allons connecter au travers des réseaux sociaux des frères et sœurs au travers de leur travail missionnaire, de leur plantation d'église, où nous allons ouvrir cet espace où vous pouvez prêcher la parole de Dieu, là où vous êtes, vous connectez, et nous serons heureux de transmettre votre message au travers de ces redes sociales à servir l'église, le corps du Christ. Et aujourd'hui, nous vous informons que le monde entier est connecté à nous. Nous avons des connexions de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, et nous avons aussi de l'Afrique. Ok. Donc, bienvenue à un moment de méditation, un moment de louange à notre Dieu, un moment de dévotion, un moment de lecture de la parole de Dieu. Ici, c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabaté, ouvrier des Assemblées de Dieu depuis São Paulo au Brésil, où nous servons le Seigneur avec l'Église ministère Ferreira. Nous avons un ministère avec la diaspora, les réfugiés, les immigrants, et aussi nous avons un moment de conscientisation missionnaire où nous dispertons l'Église, le corps de Christ, au travers d'une vision biblique, d'une vision de la théologie biblique, mais aussi d'une vision missionnaire. Comment est-ce que Dieu a en train de travailler ou les projets de Dieu pour une église en épreuve. Bienvenue en ce moment. Vous pouvez partager ce moment sur vos links, sur vos réseaux sociaux, mais aussi vous pouvez être avec nous au travers de vos témoignages, de vos perceptions. Nous vous informons que ces messages sont en train d'avoir des échos. Nous avons des bons échos, des personnes qui sont en train d'être touchées par le message de l'évangile au travers de ces réseaux sociaux. Nous avons des immigrants qui nous accompagnent non seulement à partir du Brésil, mais aussi au niveau de la diaspora. Ils sont partis par l'Europe, d'autres sont retournés en Afrique, d'autres sont en Afrique. Tous ces hommes sont en train d'être touchés par la parole de Dieu. Et vous êtes venus, vous êtes en ligne ici, un moment de dévotion, un moment de méditation de la parole de Dieu, mais aussi un moment de lecture et de méditation et de louange à Dieu au travers des peuples et des cultures. Bienvenue en ce moment de louange et d'adoration. Nous allons louer le Seigneur avec une louange qui nous vient depuis Yesu Ye Danabaouye, de Baladambele. Nous allons louer le Seigneur avec nos frères et sœurs de tout le monde. On va louer le Seigneur. Jésus est l'espérance des croyants en toutes choses. Alléluia. Jésus est l'espérance des chrétiens en toutes choses. Il est l'espérance de l'Église en détresse.
Jésus est l'espérance du monde en détresse en toutes choses. Bienvenue en ce moment de dévotion, moment de lecture et de méditation de la parole de Dieu. De notre frère Vlad Ambélé depuis le Mali. Jésus est l'espérance du croyant en toutes choses. Le Seigneur Jésus est l'espérance de l'humanité, mais Jésus est l'espérance des croyants en toutes choses. Alléluia. Jésus est l'espérance de l'humanité en toutes choses. Jésus est l'espérance de tous les croyants en toutes choses. Hey, gloire à Dieu. Bienvenue en ce moment de méditation et de louange à notre Dieu. Jésus est l'espérance. Pas les temples sont fermés, mais le ciel est ouvert. Le trône de Dieu, du Dieu descend la grâce pour le salut de quiconque croit en Christ Jésus. Jésus est l'espérance de l'humanité. L'épreuve est un moment de préparation, un moment d'imperfectionnement de l'Église pour que l'Église doit rencontrer son fiancé, Jésus-Christ. Il veut une fiancée pure, une fiancée guérie, une fiancée sanctifiée, une fiancée propre, libre, une fiancée qui n'est pas sale pour la rencontrer pour les noces de l'agneau. Voilà pourquoi l'épreuve pour nous est un moment d'encouragement, parce qu'au travers de l'épreuve, Dieu prépare son Église. Dieu approuve son Église. Au travers des moments de l'épreuve, le Seigneur perfectionne l'Église. L'épreuve ne vient pas pour tuer l'Église, pour tuer les chrétiens, mais l'épreuve vient pour affermir le croyant et l'amener au travers de la sanctification, mais aussi au travers de la perfectionnement qui est en Christ au travers de l'épreuve, à s'être perfectionné pour rencontrer le Seigneur Jésus. Bienvenue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Beaucoup ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont cherché la gloire en Christ. Comme ils n'ont rien trouvé, ils abandonnent le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu viens à Christ, l'espérance qui ne se faillit pas, c'est la vie éternelle. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Reste firme dans le Seigneur. N'abandonne pas. Partage ces moments de louange et d'adoration sur tes moments, sur ta page, sur tous les réseaux sociaux. Un moment de méditation et de louange à notre Dieu. Jésus est l'espérance des croyants dans l'épreuve. Jésus est avec nous maintenant dans l'épreuve. C'est certain, garanti. Les temples sont fermés par mesure de protection, mais l'église est ouverte. Le Christ de Christ, elle est incorruptible, elle est indestructible, elle est éternelle. Voilà pourquoi nous sommes l'église. L'église, c'est ma maison. L'église, c'est mon cœur. L'église, c'est mon travail. L'église, c'est mon bureau. Là où je suis, le Seigneur est. Nous, le Seigneur avec nous. Bienvenue à un moment de louange et adoration à notre Dieu.
Un moment de méditation de la parole de Dieu. Un culte missionnaire. Amen, gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Nous allons louer le Seigneur encore une fois de plus avec un chant, un moment de louange, un moment de dévotion, un moment de méditation de la parole de Dieu. Vous êtes en ligne avec le pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Je suis serviteur du Seigneur au travers du ministère de la diaspora. Et nous servons le Seigneur au niveau de l'église d'Assemblée de Dieu, ministère fédéral depuis São Paulo. Et le Seigneur nous amène en ce moment de dévotion, de louer le Seigneur au travers de notre Église, le corps de Christ, le règne de Dieu. Au travers de cela, nous louons le Seigneur ensemble avec une Église unie, une Église multiculturelle. Mais aussi un moment de dévotion de la parole de Dieu, un moment d'intercession, un moment d'encouragement, un moment de conscientisation missionnaire. Bienvenue en ce moment. Tu peux rentrer aussi dans notre page YouTube, notre canal YouTube, où tu peux t'inscrire, s'il te plaît, tu peux t'inscrire. On a besoin de 1000 inscrits. Pour au travers de cela, nous allons faire des vidéos en live où nous allons recevoir des missionnaires. On va avoir des messages, des prédications. Nous allons connecter à nos réalités d'église locale, tant sur le plan national, mais sur le plan international. Et tu peux participer avec nous si tu es pasteur, si tu es missionnaire, si tu es plantateur d'église. Si tu es vocationné, tu peux partager ta vision, ta vocation au travers des réseaux sociaux. Donc tu peux cliquer sur notre canal YouTube, le professeur Moussa Diabaté, ce doctorant, ce chercheur à l'université de USPI. Donc mon canal c'est prof S. Moussa Diabaté, doctorant USPI. Donc tu cliques là, tu t'inscris. Au travers de cela, nous allons accompagner un moment de dévotion. Nous allons aussi, au plus de consultations missionnaires, nous allons traiter des thèmes sur l'académie, sur la recherche, sur la science, sur l'histoire, sur la culture et sur l'art. Nous avons en train de travailler dans un domaine qu'on appelle l'éducation et les sciences sociales, les inégalités et les différences. Dans ce domaine, nous travaillons sur la formation des professeurs, l'interculturalité, l'altérité, la philosophie, mais aussi nous travaillons aussi des concepts sur la culture et l'immigration. Donc, c'est plusieurs domaines aussi sur l'université, sur la recherche, sur la formation, et surtout sur la recherche. Comment est-ce que tu peux faire la recherche? Comment est-ce que tu peux avoir investi dans la recherche? Comment tu peux avoir mobilisé des ressources, des capacitations aussi au niveau de la recherche. Donc tout cela, c'est des domaines dans lesquels nous allons travailler au travers de notre canal YouTube. Tu peux te connecter, s'il te plaît. Tu rentres dans ma page Facebook, il y a mon canal YouTube, tu peux t'inscrire et tu accompagnes. Et ce serait un moment aussi où tu peux participer à des moments de dévotion, un moment de lecture de la parole de Dieu, moment aussi où tu peux utiliser une bénédiction de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, nous allons louer le Seigneur avec mes frères du Dogon. Isaac Podjougou, un frère bien-aimé dans le Seigneur. Louons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Ama, c'est Dieu en Dogon. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur. À tous mes cousins, à tous mes frères en Christ dans le Seigneur, du pays d'Ogon, qui louent le Seigneur. Notre Seigneur est un Seigneur merveilleux. Les peuples l'adorent. Toutes les langues l'adorent.
Les peuples et les cultures l'adorent. Tous l'adorent. Les Dogons, les Malinké, les Touaregs, les pêcheurs, toutes les sociétés l'adorent. Tout le monde l'adore. L'Éternel Dieu. Et nous louons le Seigneur avec nos frères Isaac Koudjougou. Avec cette louange en pays Dogon. Você que está nos acompanhando, bem-vindos ao nosso momento de devoção e de louange a nosso Deus em língua francesa. S'abonne, se inscreva no nosso canal YouTube. Você pode ajudar a compartilhar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus até os confins da terra. Cristo, o Senhor, é Senhor das nações, dos povos e cultura. Estamos louvando Deus com nossos irmãos do pays Dogon, em língua Dogon. Ama Deus, Degnoye. Jesus Cristo é nossa esperança. 1 Timóteo 1:1. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Vamos cantar nosso último cântico. Nous allons chanter notre dernier chant qui nous dit que Yesu Nana, le Seigneur Jésus est venu. On va chanter ces moments à un moment donné. Loue le Seigneur. Yesu Nana, Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus est venu. Alléluia. Jésus est venu. La mort, la crainte de la mort est dans nos cœurs. Jésus est venu pour tirer la crainte de nos cœurs. Jésus est venu pour la grâce de Dieu. Yesu nana ni ala nema Yesu nana Yesu nana ni ala nema Yesu. Alléluia. Le sang de Jésus m'a lavé. Alléluia. Jésus est venu. Yesu nana ni ala nema Yesu. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia, Ojoli et Neko, le sang m'a lavé. Et maintenant nous sommes purs devant Dieu, par la grâce manifestée en Christ Jésus. C'est là l'espérance de l'Église. C'est là l'espérance de l'Église dans l'épreuve. On a un intercesseur. Mais aussi, la grâce de Dieu nous a déjà justifiés. Nous sommes justifiés. Nous sommes purifiés. Nous sommes sanctifiés en Christ Jésus. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Viens à Christ, toi et ta famille, et tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. Alléluia, 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 Regardez. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons louer le Seigneur avec notre dernier chant qui dit Here Be Matigi Yesu Fe de Sylvain Koulibaly. Donc nous allons louer le Seigneur avec ce dernier chant, ce dernier cantique qui nous dit encore que la joie, l'espérance, elle est en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, bienvenue à ce moment de dévotion. Moment de louange à notre Dieu et d'adoration à elle, parce que notre Dieu est digne de recevoir notre adoration. Et le Seigneur est Seigneur des nations et Seigneur des peuples. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une langue, il n'y a pas une culture qui a été oubliée par le Seigneur. Le Seigneur, quand il est mort sur la croix, il est mort pour quiconque croit en lui, pour que celui ne se périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bienvenue en ce moment de dévotion. Moment de louange et adoration à notre Seigneur, à notre Dieu. Moment missionnaire et conscientisation missionnaire. Moment de rénovation de notre mentalité, de nos entendements à l'use de la parole de Dieu. Une théologie biblique, une théologie missionnaire. Merci mon pasteur Onok Dambélé, depuis Mopti, que Dieu te bénisse, nous prions pour toi. Nous prions pour l'église Assemblée de Dieu là-bas à Mopti, à Sévaré. Que le Seigneur te bénisse mon pasteur, tu étais venu ici, on n'avait pas eu le temps de se voir, infelicement. J'étais à l'aéroport, mais un moment de connexion aussi, mon vol était anticipé. Mais nous prions pour vous, que le Seigneur vous bénisse. On peut vous donner cet espace si vous avez un moment, si vous voulez partager vos visions, vos projets, soyez les bienvenus. Vous avez mon contact, on peut être en contact. Et cet espace serait un espace où de l'église, où des missionnaires, où des réalités vont être partagées pour fortifier l'église du Christ, le règne de Dieu. Et nous allons prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, vous allez voir dans notre méditation, nous allons parler sur certaines vertus, certaines réalités de la parole de Dieu. Bienvenue à ces moments de conscientisation missionnaire, un moment de dévotion et un moment d'adoration à notre Dieu. Ici, c'est le pasteur et missionnaire Moussa Diabaté. Je suis pasteur ici aux Assemblées de Dieu du Brésil, à São Paulo, où nous servons le Seigneur des grâces. Et au travers de cela aussi, nous travaillons avec la diaspora. La diaspora, c'est l'immigration transculturelle. Et nous travaillons aussi dans les domaines de la recherche et de la science. Soyez les bienvenus, un moment où vous pouvez partager dans notre canal sur le YouTube. Vous allez nous accompagner, vous pouvez s'abonner dans notre réseau social et vous allez avoir plusieurs activités sur l'église, sur la mission, mais aussi sur la recherche, sur la science. Amen. Bienvenue à un moment de dévotion, adoration à notre Dieu.
Louons le Seigneur avec notre frère Sylvain Koulibaly. Herabe Matigi Yesoufe. Seigneur Jésus et l'espérance, notre Dieu. Bienvenue à ce moment de dévotion ou adoration à notre Dieu. Amen. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que estão nos acompanhando, bem-vindos no nosso momento de devoção. Não esquece de curtir aí, se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente precisa de ser 1000 curtidos, porque essa palavra seja conseguir chegar dos povos e culturas através do nosso canal no YouTube. Você entra na nossa página do Facebook, você vai ver nossos vídeos do YouTube, não do Facebook. Muitas pessoas estão curtindo, compartilhando no Facebook. Não, compartilhe no YouTube, clique lá, se inscreva no YouTube, é melhor. Amém? Aí a gente precisa chegar a 1000 curtidos, porque a palavra de Deus conseguir chegar nesses povos e culturas. Que Deus seja louvado. Meus irmãos, bem-vindos a um momento de conscientização, um momento de louvor a nosso Deus. Momento missionário, amém? Donc, hoje estamos fazendo o nosso culto francês, o nosso horário de devoção francês. E Deus seja louvado. Mes frères et sœurs, bienvenue à ce moment de dévotion, un moment de partage de la parole de Dieu. Vous qui nous suivez, s'il vous plaît, vous pouvez partager ce moment avec d'autres personnes. Vous pouvez le faire aussi dans vos réseaux sociaux. Vous pouvez le partager aussi pour que, au travers de vous, des hommes et des femmes puissent être bénis par la parole de Dieu. Ok? La parole de Dieu est pour sauver les nations, les peuples et les cultures. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation dans le chapitre 3 de Colossiens. Nous allons lire, méditer du verset 12 jusqu'au verset 17. Ok? Nous allons faire la lecture. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de vous plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. 16. Que la parole du Christ habite parmi vous, et vous habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Mes frères et sœurs, nous sommes à un moment de dévotion, à un moment de lecture de la parole de Dieu. Nous allons méditer aujourd'hui un thème sur l'église missionnaire, les vertus qu'une église ou un chrétien a besoin de développer, d'avoir dans sa relation avec le Seigneur, comme église missionnaire, mais aussi comme une famille de Dieu, mais aussi comme un disciple de Christ. Il y a certaines vertus qu'un chrétien doit avoir. Ce sont des vertus qui sont liées à notre relation avec le Seigneur, comme chrétien, comme église. Et l'apôtre Paul est en train d'écrire à une église qui est en train d'être éprouvée
dans sa relation non seulement avec Dieu, mais dans sa relation avec les autres. L'église qui est à Colosse est une église qui est multiculturelle. C'est une église où il y a plusieurs communautés et plusieurs croyances. Nous avons des juifs qui étaient religieux, qui avaient des pratiques, qui avaient des croyances, comme par exemple la circoncision, comme par exemple le sabbat, leur jour du Seigneur. Nous avons aussi des philosophes qui ont des pensées comme la matière, la connaissance, où ils veulent, tout ceci vient avec une théologie biblique, qui est une théologie missionnaire. Parce que l'église qui est à Colosse est née, le résultat d'un travail missionnaire, où on a Epaphrate. Epaphrate, c'est un missionnaire qui a été formé dans la première école missionnaire qui a été fondée de notre ère chrétienne par l'apôtre Paul dans la cité de Éphèse. Éphèse est à 175 km de Colosse. Et tout cela se trouve dans l'Asie mineure. Et qu'est-ce qui se passe? Au travers de ces communautés, nous voyons que aussi l'Église s'est retrouvée, comme aujourd'hui, elle s'est retrouvée dans des maisons, ce n'est pas dans des temples. C'était chez la maison du frère Philémon. Philémon était un entrepreneur, était un homme riche. C'est un homme aussi qui avait ouvert sa maison parce que c'était très commun dans les premières ères du christianisme où les chrétiens, les temples n'étaient pas les lieux beaucoup plus appropriés parce que les temples étaient des coins religieux. Et il y avait un problème de persécution, de très forte persécution. Donc les églises se retrouvaient surtout dans des maisons, de manière en secret. Et aussi des fois, c'est des maisons des personnes qui, comme Philémon, qui ont des conditions, qui ont un pouvoir acquisitif bon, qui ouvraient sa maison pour recevoir l'église. Ce qui s'est passé dans le cas de l'église qui est à Colosse. Mais mes frères et sœurs, aujourd'hui, après plusieurs développements, nous avons développé portion par portion. Nous sommes en train de faire une étude par unité d'enseignement de la carte de l'apôtre Paul aux Colossiens. Et aussi une chose qui est très importante, l'apôtre Paul est un missionnaire, il est pasteur, il est aussi un évangéliste, il est aussi un apôtre, un apôtre signifie que quand vous prenez le texte original, un apôtre c'est quelqu'un qui est mis à part. Une personne qui est mise à part, une personne séparée, une personne qui est envoyée. Donc l'apôtre Paul aussi, il se sent envoyé. Après, dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir Paul qui va essayer de raconter comment est-ce que le Seigneur dans sa vie, le Seigneur Jésus l'a rencontré. Et aussi, nous voyons aussi dans beaucoup de livres, vous allez voir que Paul va narrer comment est-ce que le Seigneur, d'une manière surnaturelle, lui qui est persécuteur de l'Église, lui qui souffrait, qui faisait souffrir le Seigneur, et comment lui aujourd'hui, comme étant persécuté pour amour de Christ, il est en train de participer aux souffrances du Seigneur. Amen. Donc mes frères et sœurs, Paul a bien entendu son enseignement, Paul a bien entendu son identité comme chrétien, et nous allons commencer déjà au verset 12. Au verset 12 déjà, qu'est-ce qui se passe là? Nous avons Paul qui dit au verset 12, persévérez. Au verset 12, l'apôtre, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et patience. Donc Paul est en train d'écrire à quoi? Paul est en train d'écrire à des élus. Qu'est-ce que sont des élus? Les élus, c'est des sauvés. Nous pouvons utiliser le terme ici sauvé ou les élus ou les saints. Vous allez voir beaucoup de fois quand Paul s'adresse à des chrétiens, il écrit aux saints. Voilà pourquoi il écrit certaines cartes aux saints de Dieu qui sont à Jérusalem. Cela signifie que selon les croyants en Christ Jésus qui sont à Jérusalem. Des fois il écrit aux saints qui sont à Éphèse. Éphèse c'est une ville. C'est aux chrétiens qui sont sanctifiés au travers de Christ. Jésus s'est sanctifié pour eux. Et en Jésus, ils sont séparés de la couleur de Dieu. Maintenant, ils sont devenus des saints, des élus, des personnes qui sont membres de la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. C'est des gens qui sont membres du peuple de Dieu. Donc, Paul est en train d'utiliser, on a 6 éléments, il y a 6 vertus, il y a 6 caractéristiques, il y a 6 marques d'une église missionnaire, une église biblique, mais aussi d'une vie chrétienne épanouie. Dans un moment de preuve, dans un moment de difficulté comme celui-ci, nous avons besoin de 6 vertus pour tenir ferme au moment de l'épreuve. Mais aussi, non seulement dans l'épreuve, dans n'importe quel moment de notre vie chrétienne.
nous ne devons pas oublier qu'on a ces 6 vertus. Et ces 6 vertus, les principales vertus que l'apôtre Paul a indiquées par une église qui est l'église qui est à Colosse. Et ces vertus non seulement sont pour passer les moments de preuve comme aujourd'hui avec cette maladie ce confinement des églises, mais aussi c'est des vertus que n'importe quelle vie chrétienne, n'importe quelle famille, n'importe quel relationnement avec Dieu, avec son prochain et avec toi-même, tu as besoin de cela pour avoir une vie soldave, une vie comment on appelle, une vie positive, une vie où tu as une vie, comment on appelle, l'expression française nous manque, pour avoir une vie épanouie en Christ. Voilà, c'est la valeur qu'on veut. Ce n'est pas une vie positive, mais une vie épanouie en Christ. Une vie épanouie. Ok? Et déjà, le premier point que Paul a dit, revêtez-vous. Ok? De quoi? De votre identité d'élu de Dieu. Un élu de Dieu, c'est un saint de Dieu. Qui nous a fait saints et parce que Dieu qui nous a justifiés. Ça, c'est des mérites que nous n'avons pas. C'est des mérites que nous trouvons seulement en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Nous deux, Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Ok? Donc maintenant, nous sommes des élus. Nous étions avant rebelles. Maintenant, nous sommes devenus élus. Élus quoi? Nous sommes séparés par Dieu. De la mort, on est venu à la vie. Nous sommes écrits, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc ça doit être important. Tout ce que tu fais, à partir de maintenant, tu dois te réjouir. Ok? Tu dois te réjouir. Et quand vous prenez l'évangile de Luc, quand vous prenez Luc chapitre 10, ok? Quand vous prenez Luc le chapitre 10, vous allez voir un peu plusieurs fois, et même dans les 4 évangiles, vous prenez Jésus qui a envoyé les disciples, 70 disciples, il les a dit de se séparer de deux. Ils sont partis pour évangéliser. Et Jésus les a dit, n'amenez rien, n'amenez ni sac, n'amenez pas de l'eau, n'amenez rien. Vous partez, vous prêchez la bonne nouvelle. Quand vous arrivez dans une ville, vous saluez, vous tapez la porte. Si les personnes ouvrent, tant mieux. Si les personnes n'ouvrent pas, tant mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que beaucoup sont partis. Jésus les a dit, vous allez prêcher, vous allez guérir des gens, vous allez marcher sur des serpents, ils ne vont pas vous mordre. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Jésus a parlé des marques qui allaient les suivre. Et ça s'est fait exactement comme le Seigneur l'a dit. Ils sont venus très impressionnés. Et quand ils ont commencé à faire les rapports au Seigneur, ce qui nous a beaucoup impressionné dans le rapport, vous allez voir que les disciples, quand vous prenez maintenant du verset 1 jusqu'au verset 24 de Luc chapitre 10, vous allez voir que les 70 disciples, quand ils sont revenus, ils sont tellement heureux, ils se réjouissaient. Pourquoi ils se réjouissaient? Parce qu'il faut le Seigneur. Nous nous réjouissons parce que même les démons nous sont obéis. Et le Seigneur, Jésus les a répandus. Écoutez, vous ne devrez pas vous réjouir pour des choses comme ça. Vous devez plutôt vous réjouir parce que vos noms sont inscrits dans la livre de la vie éternelle. Donc Jésus est en train de mettre une priorité, Jésus est en train de mettre une phase sur notre identité d'élu. C'est les choses qui sont plus bien. Pourquoi? Nous sommes élus, cela ne vient pas de nous, c'est la justice de Dieu. Et la justification se passe dans le tribunal de Dieu. C'est quelque chose que personne ne peut nous tirer, mon frère, ma soeur. C'est quelque chose que l'église, personne ne peut tirer à l'église. On peut fermer les portes, on peut, pendant aujourd'hui, c'est une décision volontaire de l'église. On a vu que dans beaucoup de pays, c'est les leaders de l'église qui ont décidé de fermer les églises, les temples, pour un problème de sécurité. Et on voit que dans beaucoup d'histoires de l'église, comme l'église de Colosse, l'église a fermé les portes par contrainte. Okay? Elle s'est vue dans ses droits fondamentaux attaqués, persécutés. Okay? On a vu que l'église a passé dans son histoire de l'église. Quand vous étudiez l'histoire de l'église, vous voyez que l'église, toutes les fois, a été de manière... a été injustifiée et elle s'est vue privée, n'est-ce pas, de ses droits fondamentaux qui est la liberté de culte. L'église a avancé dans les difficultés. L'église a avancé dans les souffrances. L'église a avancé dans l'épreuve. En exemple, son Seigneur Jésus qui est sa tête. Et Paul écrit aux Colossiens, il dit que nous sommes le corps. L'église est le corps et Jésus est la tête. Vous avez vu comment le Seigneur Jésus, les siens l'ont abandonné. Il a été abandonné. Il a été condamné. Il a été calomnié. Il a été diffamé. Il a été assassiné. On l'a pris, on l'a crucifié. Ok? Tout cela dans l'objectif d'éliminer.
Mais en tout cela, les gens ont été... Aujourd'hui, on entend qu'au travers de cela, Jésus a été... Tout ce qu'il a passé, il a été prédit par des prophètes avant qu'il n'arrive. De l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. C'est des choses qui devaient s'accomplir parce que Dieu a un peuple élu avant la fondation du monde. Et voilà la doctrine de Paul. Et là, c'est ça l'enseignement que Paul écrit pour l'église qui est Colosse. Écoutez, vous êtes élus, cela ne vient pas de vous. Personne ne peut tirer ça de vous. Vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous aussi. C'est un don de Dieu. Avant la fondation du monde, avant que le monde soit, avant que rien n'existe, moi, Jésus, j'ai écrit vos noms dans le livre de la vie éternelle. Je vous ai élus, un peuple saint, un sacerdoce de Dieu. Et c'est ça Paul est en train de dire. Donc notre première vertu est se rappeler que nous sommes un peuple élu. Et en cela, quand nous reconnaissons notre identité de peuple élu, nous devons savoir que nous sommes bien aimés. Bien aimés de qui? De Dieu, mais mon frère, ma soeur. On n'a pas besoin de plaire. On n'a pas besoin de sympathie des gens. La sympathie est conséquence. Mais notre meilleure sympathie que nous avons eu l'amour de Dieu. Dieu, notre Créateur, nous a mis en premier lieu. Ok? Et Jésus, il a fait la volonté de Dieu. Ok? Il s'est créé des ennemis parce qu'il a choisi faire la vérité. Il a choisi suivre le chemin de la vérité. Et cela ne doit pas nous intimider, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi l'apôtre dit au verset 12, « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » La miséricorde de Dieu, mon frère, et de patience. Ok? La miséricorde de Dieu et la bonté vont ensemble. Et encore, il continue. L'humilité et douceur. Ok? De patience. Ce sont des natures. Ce sont des choses qui viennent de Dieu. Ce sont des vertus qui viennent de Dieu. Et c'est là, tout cela, ce sont des héritages qu'un chrétien a. La miséricorde de Dieu, mon frère, tu vas manifester la miséricorde si tu as entendu combien Dieu a été miséricordieux avec toi. Et nous, l'Église, nous vivons dans l'espérance, mais aussi nous croyons au niveau de l'action de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour nous, l'Église, est une miséricorde de Dieu. Quand vous prenez le terme miséricorde, il y a deux paroles, la misère et cordia. Dans le texte original, la misère, c'est la misère même. Quand tu es au fond du poste, cordia, c'est l'amour. L'amour de Dieu qui s'est manifesté dans la misère. C'est comme ça que nous étions. C'est comme ça que l'Église était. C'est ça notre identité. C'est ça notre histoire. C'est ça notre passé. Nous étions pécheurs, perdus dans nos élites, dans nos délites. Mais ainsi, l'amour de Dieu s'est manifesté. Dieu a envoyé son Fils. Et de la mort, nous sommes venus vers la vie. De la misère, nous avons, au travers de la miséricorde de Dieu, aujourd'hui nous sommes des élus. Ok? Donc mon frère, ma soeur, ne parle pas cela. Tu dois maintenant manifester cela. Comme élu de Dieu, tu dois vivre la miséricorde de Dieu. Parce que la seule manière de manifester que tu as eu la miséricorde de Dieu, que toi aussi tu es miséricordieux. Ne reprends pas toutes choses. Tu as droit, tu as tes droits fondamentaux. C'est des gens dans tous les pays démocratiques. Aujourd'hui, nous avons les droits fondamentaux garantis par les constitutions. Mais aujourd'hui, nous savons que notre justice n'est pas dans la main des hommes. Il y a beaucoup de gens qui vont te déplaire. Tu vas déplaire à beaucoup. Ok? Il y a des choses qui vont être à ta défaveur. Tu vas être dans ta marche avec le Seigneur éprouvé par l'injustice des hommes. Tu vas vivre des situations où tu vas te sentir solitaire. Et là, Paul invoque l'Église. Paul conscientise l'Église. Paul parle à l'Église qui est à Colosse. L'Église de Colosse. Tu dois vivre la miséricorde parce que Dieu, au travers de toi, veut aussi présenter, prouver sa miséricorde au monde. J'ai été miséricordieux avec vous, l'Église, les chrétiens, les disciples. Jésus a dit, maintenant, allez-y, levez la miséricorde aussi où vous passez. La bonté, soyez bons. Le chrétien, la bonté se manifeste au travers de notre foi. Parce que Dieu aussi est un Dieu bon. Nous chantons, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a restauré. Tout ce que j'ai, il est bon. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dis aux gens, même ici au Brésil, je le dis, partout où je passe, je le dis, Dieu est tellement miséricordieux. Je suis chercheur, je suis académicien, je suis professeur universitaire, ici à São Paulo. C'est la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur.
Je n'ai rien mérité, c'est la grâce de Dieu. Mais voilà pourquoi je ne peux pas tirer, je ne peux pas séparer ma vie professionnelle de chercheur, d'académicien à ma foi chrétienne. Parce que je vois au travers même de la connaissance, même des positions sociales que j'ai, vous avez une grâce de Dieu qui se manifeste. On ne peut pas se séparer de cela. Dieu est tellement bon et Dieu dans sa bonté nous a manifesté sa grâce. Et nous reconnaissons cela au quotidien. Au quotidien, la miséricorde et la bonté de Dieu sont des vertus constantes, non seulement de l'Église, mais aussi de notre identité de foi, de personnes qui ont été premiers reçus, invadis et remplis de la miséricorde de Dieu, parce que nous étions pécheurs, nous étions perdus, nous sommes rien, et du rien, Dieu a fait de nous des hommes élus, le peuple de Dieu. Amen. Donc mon frère, ma soeur, il y a un second point qui est très important. Revêtez-vous, une vertu très importante. Nous sommes en train de parler sur les 6 vertus. Comment est-ce qu'on peut passer un moment de preuve, un moment de difficulté? Quand tu passes par des difficultés, quelles sont les armes qui peuvent te motiver, qui peuvent t'amener à surpasser, surmonter l'épreuve ou la difficulté? Et un des premiers, tu dois te revêtir de certaines vertus de lui. Ok. Le second point que Paul traite ici, au verset 13, supportez-vous les uns les autres. Au verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaire de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Et nous voyons aussi ici très important que le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, ici, Paul ne le dit pas seulement comme un commandement, mais une vertu vitale. Une chose est vitale s'il y a question de vie ou de mort. Ok? Est vitale quand il y a question de vie et de mort. Parce que le pardon ici, c'est quoi? Nous avons la prière Notre Père que Jésus a enseignée pour les apôtres. Jésus a dit aux disciples, écoutez, entre dire au ciel, le Seigneur les a dit, vous ne savez pas prier, je vais vous apprendre à prier. Une des prières, Notre Père, nous prions, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et cette parole, on peut aussi la changer. On peut changer cet enseignement au travers de transformer ce passage en disant, Seigneur, ne me pardonne pas si moi aussi je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé. Donc le pardon ici est vital. Non seulement un pardon, mais ceci Paul dit ici, comme Christ vous a pardonné, est une conséquence. Et ici, comme est une conséquence. Je pardonne, pourquoi? Moi aussi j'ai reçu le pardon. Et si je ne pardonne pas, la conséquence c'est quoi? C'est que moi aussi je ne serai pas pardonné. Est vital. Et sans le pardon, nul ne verra le Père. Sans le pardon, nul ne sera sauvé. Comme le dit l'Ancien et le Nouveau Testament, sans efficient de sang, il n'y a pas rémission de repêché. Donc nous sommes très importants. Paul est en train de parler de l'importance du pardon, comme Église, comme croyants. Et beaucoup de fois, ça nous échappe. Ok? Nous avons, moi ce matin, j'ai donné un témoignage, je me rappelle, quand j'étais nouveau converti, j'ai été très touché par un homme, un serviteur de Dieu aujourd'hui, qui est serviteur de Dieu au niveau des groupes bibliques universitaires. C'était le docteur Klengar Ngarial. Le docteur Klengar Ngarial, en son temps, il était secrétaire général des GBU, des groupes bibliques universitaires, des élèves étudiants du Mali. Et j'étais nouvellement converti, j'étais au lycée, j'ai passé par des difficultés, j'ai été souffert, j'ai passé par des privations, j'ai passé par des situations très difficiles. Et ma foi a été très éprouvée. Et en cela, je n'ai pas beaucoup aussi entendu certaines mêmes attitudes de l'Église. Parce que étant un nouveau converti, j'étais de ma famille musulmane, je suis allé à l'église, il y a beaucoup aussi des indifférences dans l'église. Et beaucoup de gens n'ont pas accompagné parce que c'est des réalités que seul toi tu vis. Et maintenant, cela a créé non seulement des difficultés en moi d'entendre, de pardonner, parce que je ne savais pas, les gens ne devraient pas me faire ça. Je me sentis injusticié. Et avec le docteur Klengar Ngarial, je me rappelle qu'il a été un de mes leaders spirituels et il continue à l'être. Aujourd'hui, je le salue, je suis très heureux de savoir que le Seigneur est en train de le bénir. Aujourd'hui, le docteur Ngarial, il est secrétaire sous-régional de l'Afrique francophone. Il est à Abidjan. Il est secrétaire régional
des groupes bibliques universitaires francophones. Lui et sa femme et ses enfants, ils sont à Abidjan. Et il nous a invités. J'étais pour son investiture au Bénin. Et on allait partir, après il y a eu un problème ici politique et on n'a pas pu participer. Donc c'est une personne qui nous avons continué à être notre leader conseiller spirituel. Et une fois, je me rappelais, j'étais à Emmaüs, au CHDGB à Banankabougou. Et quand j'ai rentré, j'ai appris beaucoup cela avec lui. C'est quelqu'un qui est très humile. Et voilà pourquoi je dis, la vie chrétienne, c'est une dynamique, c'est une vie de transformation, mais aussi c'est une vie de discipolat. Tu as besoin d'une personne qui a une valeur et cette valeur contamine l'autre. Et cela a été avec Klengar. Donc quand je causais avec lui, il a commencé à travailler un peu mon caractère. Et surtout sur la foi, mais aussi il a emphatisé sur l'importance du pardon. Et une chose qu'il m'a dit qui est très importante, c'est sur la prière Notre Père. Ok? Et quand le docteur Klengar m'a dit que, bon, écoute, tu sais que quand le Seigneur dit que si on ne pardonne pas, on ne serait pas pardonné. Et toi, tu crois à ton pardon. Donc, si tu crois à ton pardon, tu dois croire aussi que tu as libéré le pardon. Parce que si tu as de la rancune avec ta famille, avec des amis, avec des personnes qui t'ont fait du mal, avec des personnes qui t'ont calomnié, avec des personnes qui t'ont persécuté, avec des personnes qui devaient t'aider, ne t'ont pas aidé. Tu comprends? Par exemple, j'avais des gens de ma famille, j'étais jeune, j'étais étudiant, qui pouvaient me soutenir dans mes études. Ils ne le font pas à cause de ma foi. On me prive de mes droits fondamentaux à cause de ma foi. Ok? Donc, je ne comprenais pas cela. Donc, je me sentis maltraité. J'avais perdu mes droits au travers. Donc, cela a créé de la haine entre Dieu même. Et il m'a dit, écoute, tu as besoin premier d'être guéri. C'est ça qu'il m'a dit clairement. Et il dit que le pardon était vital. Il me dit que je dois besoin de prier et puis dire à Dieu de faire le miracle dans ma vie. Parce que première chose, la marque du chrétien, on a besoin de pardonner. Parce que une fois que tu pardonnes, tu libères l'espace à l'amour de Dieu t'invadir. Ok? Et le manque de pardon est un obstacle de toi de sentir l'amour de Dieu. Et ça va s'étouffer. Et le Saint-Esprit en toi va s'attrister. Donc enfin, ça a été un processus, je crois, qui a duré de disciple-là avec le docteur Ngarian. On était ensemble de plus de 5-6 ans. Ok? Il me travaillait ce processus au niveau du collège, au niveau des études. Et même maintenant, il continue à parler. Et ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup guéri dans le domaine spirituel. Et j'ai appris aussi à pardonner, à ne pas faire justice à soi-même. Ok? Il y a beaucoup de choses que tu trouves que tu n'es pas obligé. Par exemple, aujourd'hui, je me rappelle, même dans l'église, ici au Brésil, et même là en Afrique, et partout où je suis, les gens qui me connaissent, je n'ai jamais voulu mélanger deux choses. Jamais j'ai pris un profit. Par exemple, j'étais professeur, j'étais enseignant public au Mali, et toutes les fois, j'ai travaillé, j'ai étudié pour que j'ai une autonomie, j'ai une carrière, et j'ai fait ma carrière. Et au travers de ma carrière, simplement partout où j'ai passé, à Sévaré, à Nara, aujourd'hui, je loue le Seigneur parce qu'à Nara, il y a le pasteur David Togo qui est avec nous, que j'accompagne, que j'envoie des messages. Je me rappelais quand je suis arrivé à Nara, on n'avait pas d'église, on avait une communauté de personnes, des catholiques, par-ci, par-ça, de tel village, de tel lugar. Donc on a commencé à se retrouver. Ok? Et après de cela, aujourd'hui, on a commencé à travailler et le Seigneur, au travers, j'ai les témoins du pasteur Togo, qui est pasteur de l'église de Daoudabougou, a envoyé un missionnaire qui a été soutenu au travers de notre travail. Comme enseignant, comme fonctionnaire, on a aidé, on a fortifié. Aujourd'hui, on n'a même pas seulement un groupe, mais on a une église qui est fondée, une église locale, une église qui a grandi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez? Aujourd'hui, on a un problème, on a un entendement très faux. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent non, il est au Brésil parce que l'église, il est chrétien. Non, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Je fais ma carrière ici, comme chercheur, je suis à l'université, j'étudie, j'ai payé mon université. Et au niveau de l'enseignement supérieur, je fais ma recherche, j'écris mon livre, je paye ma location, je suis un autonome, je fais isso. Mais aussi, je me rappelle que beaucoup de gens n'entendent pas ça. Ça, c'est des mentalités qu'on enseigne, c'est des choses qui sont liées à notre passé d'ex-musulmans. Ça, c'est des faux enseignements. Tous les gens qui sont ex-musulmans convertis, on lève cela dans nos peaux.
On pense qu'on a été vendu. J'ai tellement entendu cela. On pense qu'on a été corrompu. On pense qu'on vit sur des dons. On pense que tous les chrétiens du monde, il y a une liste et le pape, à la fin du mois, envoie un chèque pour tout le monde. Mon frère, ça n'a rien à voir. Ici, je paye mes dîmes. Ici, j'aide mon église. Ici, je continue même chose. Ici, je travaille avec des immigrants qui n'ont rien. Ils n'ont même pas de numéro d'offerte. J'utilise mon salaire, j'utilise ce que je fais pour investir dans mon ministère. Et le Seigneur est en train de bénir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a ces choses-là qui m'ont beaucoup, ces informations que vous recevez. Il y a des gens qui disent que peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes des terroristes à cause de notre entendement, parce que nous sommes des ex-musulmans. Que c'est des gens qui sont envoyés, c'est des camouflés, c'est des gens qui sont des pions du Stade islamique. Mais mon frère, si je vais avoir de l'argent, si j'aime être riche au travers du Stade islamique, je n'ai pas besoin d'être chrétien, personne ne m'a attaché dans l'église pour être chrétien. Je n'ai pas besoin d'être dans l'église. Ma famille qui m'aide aujourd'hui, ou mes parents, je n'ai pas besoin d'être dans l'église pour qu'on m'aide. Je n'ai pas besoin d'être dans l'église pour être un enseignant, pour être un professeur. Je n'ai pas besoin de cela. Mais une chose qui est vitale, c'est que je suis chrétien parce que Dieu m'a élu. Une chose aussi qui est vitale et que j'ai besoin de pardonner. C'est des choses qui peuvent créer de la rancune dans nos cœurs. Moi, je me rappelais des missionnaires, des gens que j'ai aidés sur le champ missionnaire. Des personnes qui sont arrivées. J'ai investi dans leur ministère. J'ai ouvert les portes pour eux. Dieu m'a utilisé pour ouvrir les portes. Ils ont utilisé nos dons et nos talents. Ces personnes ont utilisé nos images pour se développer. Et ces personnes qui veulent diffamer, des personnes qui viennent contre nous, des personnes que tu as utilisées. C'est comme aujourd'hui, tu prends quelqu'un, tu le formes, un disciple, tu le traînes, il vire un pasteur. Après, quand il va les maintenant te rivaliser. C'est la même chose, ça arrive dans le ministère, mon frère et sœur. On a tout vu. J'ai tout vu dans le ministère, j'ai tout vu dans l'église. Mais le Seigneur me dit, écoute, ces choses que tu as vues dans l'église, ces œuvres par lesquelles tu as passé dans l'église, tu ne dois pas garder cela dans ton cœur. Tu as besoin de libérer le pardon. Parce que si tu ne libères pas le pardon, moi, Dieu, je n'aurais pas intervenu dans ta vie. Tu comprends un peu? Moi, Dieu, je n'aurais pas intervenu dans ta vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu bénit les personnes. Dieu est en train de donner vérité. Dieu est notre juge. Le Seigneur est notre juge. Ça, c'est le livre de Jérémie. Ok? Dieu est notre juge. Et Dieu juge l'église. Mais la première des choses, tu ne peux pas garder rancune. Tu ne dois pas espérer la justice de Dieu. Au contraire, Dieu a eu miséricorde de toi, tu dois avoir miséricorde des autres, tu dois libérer le pardon pour qu'au travers de cela, tu ouvres l'espace par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est invadi dans ta vie. Amen. Et laisse Dieu travailler, mon frère, je suis. L'ennemi, tes ennemis, ils vont avoir honte parce que Dieu va faire mettre du feu sur les têtes et toi, tu vas grandir dans le Seigneur. Tu es en paix, mon frère et soeur. Tu vas demeurer firme dans le Seigneur, continue firme au Seigneur, mais n'oublie pas de tes vertus. Cultive ta vertu de pardon. Vu le pardon. Le pardon est vital. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas prier le pardon. Et c'est des gens qui savent. Et des personnes comme ça, des fois tu es tenté. Parce que tu vas voir des gens qui t'ont offendu. Des gens qui utilisent la foi chrétienne pour tirer et t'offendu, de calomnier, faire des choses que toi tu fais que ça, c'est pas normal. Et la personne a du problème de venir pour te pedir pardon, pour te demander pardon. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois libérer cette personne-là. Parce que la personne est esclave. La personne est liée. S'il n'entend pas l'importance du pardon, toi qui as entendu le pardon, même si tu es la victime, tu dois libérer le pardon. Tu dois libérer le frère. Parce que si tu ne le pardonnes pas, il est lié. Et toi aussi, spirituellement, tu es lié. Donc, c'est vital, et pour toi et pour lui. Le pardon est non seulement vital pour la personne qui est pardonnée, qui est victime, mais aussi pour le coupable. Et l'Église et le corps de Christ est un seul corps. Et Paul a écrit à l'église qui est à Colosse, écoute, je suis la tête, vous êtes le corps. Et si un membre du corps est malade, tout le corps souffre avec lui. Et le plus grand venin, le plus grand microbe, le plus grande maladie de l'église, c'est ça, le manque de pardon. Quand l'église ne vit pas le manque de pardon, quand le chrétien ne vit pas le manque de pardon, il souffre. Vous savez, je suis chercheur. Et une chose que je travaille sur le domaine émotionnel, on avait le cancer. J'ai suivi toute cette semaine un rapport d'un laboratoire américain qui est en train de faire une étude sur les 10 ans, les maladies qui ont tué, les grandes catastrophes qui ont fait des victimes. Et nous voyons que le cancer a tué beaucoup plus. Et le paludisme que le coronavirus. Le coronavirus a tué quoi? Il y a deux, pour le moment, le Mali, on a 2 victimes, selon les dernières informations. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des pays où il y a des pays qui sont calmés. Mais qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est des gens
le palu attire combien de personnes? Je veux que là, dans des pays comme ça, qu'on me voit dans chaque pays africain, le nombre de morts de coronavirus, tu fais la comparaison entre la courbe, les gens qui sont morts du coronavirus et les gens qui sont morts du palu, de la faim, de l'analphabétisme ou des conséquences de la malnutrition. Tu vas voir la pauvreté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et aïe, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir que ces gens sont dit une chose qui est très importante. Le cancer, c'est quoi? Qu'est-ce qui donne le cancer? Le cancer, c'est un problème émotionnel. Et les 90% des gens qui sont victimes du cancer, même si en Europe, vous allez voir que c'est des choses qui sont beaucoup en Europe, où les gens sont beaucoup vivants de moins émotionnels. Vous allez voir que les gens meurent beaucoup plus en Europe à cause du cancer qu'en Afrique. Pourquoi? Nous sommes dans une société plus compétitive. Okay? En Afrique, on n'est pas beaucoup compétitif. Tu vois, le gars, c'est des chameaux, il a ses deux bêtes, donc il n'y a pas trop de rivalité. Mais ici, vous allez voir qu'il y en a un peu, mais pas comme ici chez nous, où nous sommes dans un monde fou, dans un monde de consumisme, dans un monde de compétition. Et ici, c'est là, les gens vivent des stress, ok? Les gens vivent des dépressions, des moments, et cela crée un peu sur le plan émotionnel, les gens sont liés, ok? Et quand les émotions ne sont pas trop guéries, qu'est-ce qui se passe? Les cellules platoniques s'explosent. Ok? La cellule s'explose et ça devient, ça te crée des tumeurs. Et les tumeurs créent le cancer. Ok? Donc le cancer est la conséquence des émotions non guéries. Ou sais-je, le cancer est beaucoup, à majeure partie, né des émotions, du manque du pardon. Il y a des gens qui sont morts parce qu'il y a quelqu'un qui devait les pardonner. La personne ne les a pas eu le temps de les pardonner. Ils n'ont pas eu le temps de confesser le pardon et ils gardent cela sur la conscience. Et c'est là, communication pesée, une conscience lourde, émotionnellement, ils souffrent. Donc nous ne pouvons pas rester dans ces moments sans pardonner. Le pardon est vital, mon frère, ma soeur. On n'a pas besoin seulement que le cancer nous trouve pour pardonner, mais on peut résoudre cela au travers de simplement ouvrir la bouche et demander pardon, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit comment est-ce que cela soit fait dans Matthieu 8. Ton frère a péché, va lui pardonner. Okay? S'il t'entend, ok. S'il n'entend pas, tu prends deux témoins. Tu n'as pas besoin que tu aies vérité, non. Tu as raison, mais il faut te pardonner parce que c'est vital pour toi, pour lui. Amen. Et que Dieu te bénisse. Mon frère, le troisième point qu'on va toucher ici, c'est le verset 14. Ok? Le verset 14, le verset 13, supportez-vous les uns les autres au travers du pardon, le pardon mutuel. Le verset 14, on nous dit que le verset 14, c'est Paul en train d'écrire à l'église qui est à la Colosse. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est les liens de la perfection. Ok? En cima de tout. Ça c'est quoi? La charité c'est l'amour, mon frère, ma soeur. Quand les gens cherchaient des dons, l'un des plus grands dons, le don meilleur. Aujourd'hui, tous les gens veulent avoir des dons dans l'église. Les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons d'ici, les dons de miracles. Et le meilleur de tout, c'est là. C'est la charité. Parce que quoi? L'amour, c'est la finalité de toute chose. Quand tout va passer, quand tous les dons, quand les miracles cessent, quand tout cesse, la seule chose qui va rester, c'est l'amour, mon frère, ma soeur. Ok? Et l'amour, c'est une chose qui est très importante qu'on doit savoir. Cet amour que Dieu a manifesté en Christ Jésus à ses enfants. C'est ça l'important. L'amour de Dieu, l'amour est celui-là qui a été manifesté par Dieu à ses enfants. Ok? Dieu est amour. Et qui connaît Dieu aime. Et Jean nous dit que Dieu est amour. Ok? Et on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu et on n'aime pas. On est menteur. Et aussi, on ne peut pas dire qu'on aime si on ne connaît pas Dieu. On est menteur. Amen. Donc, au niveau du verset 15, nous avons la paix. Premier point, n'oubliez pas, nous sommes la vertu de se revêtir de notre identité d'élu de Dieu. Être bonté, miséricordieux, patient. Ce sont des vertus de l'Église. Second point qu'on ne devrait pas oublier, ok, et se supporter les uns les autres, ok. Nous devons vivre le pardon. Et après cela, nous devons au verset 14 s'aimer, l'amour, ok. Et le quatrième point, c'était au niveau du verset 15, ok. On va voir les 4 points. On veut que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc, le deuxième P est vivre en paix.
Ok? Mais cette paix, mon frère, ce n'est pas cette paix que les gens veulent. Non, je suis en paix avec toi parce que je n'ai pas de problème avec toi. Non. La paix qui est ici, l'apôtre Paul écrit pour les Colossiens, c'est une paix en Christ, seulement la paix en Christ. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 27, Jésus parle de cette paix. Ok? Nous pouvons lire cela dans Jean 14, 27. Vous allez voir quelle est la paix que le Seigneur, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ok? Donc, le Matthieu, Marc, Luc, Jean, le verset 14. Jean 14, vous allez voir, cette paix, elle est seulement une paix en Christ, la paix de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser la paix. Ok, il y a des médailles de paix, il y a des primes de paix, mais la paix ici, mon frère et soeur, c'est la paix en Jésus-Christ. Jean 14, le verset 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ok? Donc c'est de cette paix qui inonde notre cœur, qui vient de Dieu, qui tira de notre cœur le manque de paix, l'alarme, la préoccupation, la peur. Tout cela sort du lendemain au travers de cette paix qui vient de Dieu. Ok? Donc, nous avons le 4e point. Le 5e point, un des avant-derniers points, habite le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortant les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant en Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ici, habiter dans la parole. Ici, c'est pas habiter, ne pas. Vous allez voir ici, c'est un présent continu. Et c'est pas dans la condition d'être logé. Ok? Parce que si tu loges dans un coin qui ne t'appartient pas, tu dois libérer. Non. Mais ici, habiter, c'est faire de cela ta demeure éternelle. C'est un lieu qui est ta propriété, tu restes dedans pour toujours. Donc quand il dit de habiter dans la parole de Dieu, il met l'accent sur la persévérance, mais aussi demeurer éternellement. Ok, habiter ici, c'est demeurer éternellement. Parce que vous croyez que la Bible nous dit que le monde passe. Ok, les tribulations passent, les épreuves passent et la parole de Dieu reste. Ok, donc n'est-ce paroles que nous devons nous fonder, nous enfermer. Ok, et nous exhortons au travers de ces paroles par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu. Ok, dans nos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et même cela va venir de Dieu, c'est un don de Dieu. Amen. Donc, il y a le 5 points. Le dernier point qui nous dit sur le verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc tout cela, les 5 points, tout ce qui vont se développer, ces vertus, et faire tout en action de grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais en bonté, en don, en miséricorde, en pardon, tout ce que tu le fais pour l'unique cause, l'unique intérêt, c'est l'intérêt du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus t'a élu, ton nom a écrit dans le livre de vie, tu es un enfant de Dieu. Paul a dit à Pierre, Pierre, avant que tu me connaisses, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais maintenant que tu m'as connu, Pierre, je vais te le dire, tu ne peux pas aller partout que tu veux. Tu vas aller là où tu ne veux pas. Parce que qui est responsable de ta vie? Tu ne fais pas ta volonté, tu fais ma volonté. Donc c'est ça notre objectif. Tout ce qu'on fait, en parole et en acte, on le fait au bas de la volonté de Dieu, en Jésus-Christ, son bien-aimé. En résumé, il y a 6 vertus que nous devons développer. 1, nous devons revêtir de notre identité d'élu et saint en Christ Jésus et bien-aimé. Second point, nous devons vivre le pardon. Le pardon est vital. Sans le pardon, le pardon est vital, non seulement pour nous, mais aussi pour la personne et pour l'Église. Et dans nos relationnements en tant que mari, femme et mari, en tant qu'enfant, dans nos relations sociaux, le pardon est vital. Ok? Le 3e point, c'est l'amour. Ok? L'amour qui est lié, cette marque inconditionnelle en Christ Jésus. Parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen. Et le 4e point que nous avons touché, c'était
habiter dans la maison de Dieu. Amen. Le quatrième point, c'est l'habiter. Habiter dans la maison de Dieu. Et chez Jean en paix. Ok, la paix. Mais cette paix, on a notre identité en Christ. Le second paix, on a le pardon. Le troisième paix, on a l'amour. Le quatrième, on a la paix. Mais la paix, ce n'est pas comme les gens le donnent. La paix, comme l'a dit Jean 14, le verset 27. Jésus nous a donné la paix. Au travers de cela, nos cœurs ne se troublent point. Ok? Le cinquième point, c'est habiter dans la maison de Dieu. Au travers de sa parole. Demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer. Le salut, celui qui demeure jusqu'à la fin, c'est sauvé, mon frère, ma soeur. Mais tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Le 6 et dernier point, tout ce que tu le fais au nom du Seigneur Jésus, par la gloire de Dieu le Père. Mon frère et soeur, bienvenue à ce moment de dévotion, mon moment de méditation de la parole de Dieu et un moment d'adoration à notre Dieu. Et vous êtes en ligne depuis São Paulo, je suis le pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, un moment où nous développons un moment de la grâce de Dieu. Et bienvenue, aujourd'hui nous avons parlé sur l'identité, mais aussi les vertus en Christ d'une église missionnaire, une église biblique, mais aussi d'un chrétien en Christ Jésus. Et j'espère que cela va t'aider dans ta marche avec Dieu, dans ton église, mais aussi dans ta communauté. Et si un jour tu veux partager au travers de ton travail, au travers de ton ministère, tu dois mettre cela sur les canaux. On peut intercéder, mobiliser l'église. L'église peut savoir ton travail. Des gens peuvent aller jusqu'à toi et être une bénédiction pour toi et prier pour toi comme église. Et tu peux entrer en contact avec nous. Et surtout, n'oubliez pas, mes frères et sœurs qui me suivez, de partager ces vidéos dans vos réseaux sociaux. Mais aussi, on a notre canal YouTube, notre chaîne YouTube, où vous allez voir le professeur maître Moussa Diabaté. Je suis doctorant à USP, Université de São Paulo, où je suis chercheur en éducation et sciences sociales, les inégalités et les différences. Donc dans mon canal, dès que toutes les vidéos que vous voyez au niveau de la page Facebook, dès que vous cliquez, la vidéo apparaît et là tu t'inscris, tu t'abonnes. Parce qu'on est obligé d'aller à 1000 abonnés. Quand on a 1000 abonnés, on aura accès directement à faire des lives directs à YouTube gratuits. Et au travers de ces lives de YouTube gratuits, nous allons non seulement parler sur la mission, mais aussi nous allons développer des thèmes sur l'éducation, sur la science, sur la culture, sur l'art, sur l'histoire, mais aussi la recherche. Aussi, on va travailler sur les relations école et famille, sur les parents, élèves et professeurs. Nous allons aussi prier pour parler sur la responsabilité sociale dans la recherche, non seulement de l'État, mais aussi des particuliers. Nous allons aussi parler sur l'université. Comment est-ce que se font les recherches, comment est-ce que se font les lignes de recherche, mais aussi les opportunités pour quelqu'un qui veut arriver au niveau de l'université. Quelles sont les portes que l'université sur le monde ouvre au niveau de la recherche, la science et l'éducation. Donc, c'est des opportunités. Donc, si tu veux m'accompagner, si tu veux recevoir ces informations, il faut se connecter, il faut s'abonner à notre canal YouTube parce que nous avons besoin de votre abonnement. Donc, c'est très simple. Tu cliques seulement, il n'y a pas besoin. Tu cliques seulement, ça s'inscrit automatique. On a besoin d'avoir 1000 abonnés. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Aujourd'hui, nous allons prier pour un pays qui est le Burkina Faso, ok? Et chaque fois que nous prenons un pays, c'est nous prions pour un pays. Et aujourd'hui, notre pays pour lequel nous allons prier, c'est le Burkina Faso. Ok, la capitale de Burkina Faso, c'est Ouagadougou. Ok, et Ouagadougou, le Burkina Faso, c'est en Afrique occidentale. Et le président aujourd'hui, le leader, c'est Roch Marc Christian Kaboré. Ok, et au niveau de Ouagadougou, nous avons 20,3 millions d'habitants. Ok, 20,3 millions d'habitants. Et nous allons prier pour que Dieu, dans sa grâce, aide ce pays qui est un pays phare au niveau du panafricanisme africain, un pays glorieux qui a vu ses leaders comme Thomas Sankara, des personnes qui ont été très importantes dans la culture, mais aussi dans l'identité africaine, l'africanité. Mais aussi aujourd'hui, nous voyons que sur le Burkina Faso, nous devons intercéder pour que Dieu, dans sa grâce, aide ce pays frère, mais aussi cette communauté
à se retrouver en elle-même, ok? Au niveau du développement politique, mais aussi au niveau social, mais aussi au niveau politique, au niveau sécuritaire aussi. Nous constatons que ces derniers temps, surtout au nord, on a beaucoup d'invasions des mouvements terroristes. Nous voyons que sur le Burkina Faso, en train de souffrir les fléaux de l'insécurité géopolitique de l'Afrique, de la bande sahélo-saharienne. Nous allons prier pour eux, que Dieu dans sa grâce préserve ces nations. Nous allons prier aussi pour l'Église, non seulement en détresse, mais l'Église a été beaucoup souffert ces derniers temps au Burkina Faso. Que Dieu console les cœurs, mais aussi Dieu fortifie l'Église en Christ Jésus dans une communauté très diverse, le Burkina Faso. On a non pas seulement des catholiques, on a des traditionnels, on a des chrétiens, on a des musulmans, et que Dieu donne une liberté, emphatique sur les libertés fondamentaux religieuses. Nous allons prier aussi que Dieu, dans sa grâce, les gens là, les personnes qui sont en train de déstabiliser le pays, ou que les gens qui sont en train de tuer au nom de Dieu, qu'ils puissent reconnaître le vrai amour, une des vertus qui est nécessaire, l'amour. Et cet amour qui vient de Dieu lui-même. Que Dieu met l'amour dans leur cœur pour qu'ils ne tuent point. Parce que qui aime et qui connaît Dieu ne tue pas. Au contraire, il pardonne. Ok? La mort, tuer n'est pas la solution. Quand je dis ici, tu as besoin de pardonner, même si tu as raison, cela signifie qu'on n'a pas besoin de se faire justice. Amen. Et que Dieu, dans sa grâce, nous garde. Et Dieu bénit le Burkina, le Faso, mais aussi le Faso, j'aime beaucoup l'expression Faso, c'est la maison du Père. Ok? En Dioula, en langue en malinké, mais aussi en bambara. Le Faso, c'est la maison du Père. Pourquoi? Parce que le Burkinabé étant orgueilleux de son pays comme une patrie, mais aussi il se sentait beaucoup en sécurité. Et aujourd'hui, nous voyons que cela n'est que dans le passé. Et nous prions que le Burkinabé se retrouve, non seulement les Maliens, les Burkinabés, les Mauritaniens. Nous allons prier pour les Mauritaniens, nous avons prié pour la Mauritanie, on va continuer à prier peut-être demain ou après-demain pour le Niger. Et chaque jour, nous prenons un sujet de prière. Amen. Priez pour que Dieu bénisse le Burkina Faso, le pays du Père. Amen. Que ça soit vraiment la maison de Dieu le Père. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour le Burkina Faso, que ta grâce soit sur eux. Seigneur, nous prions pour le président Kaboré, que sa grâce soit sur lui, non seulement lui, mais son gouvernement. Nous prions pour les leaders religieux, mais aussi nous prions, Seigneur, pour le pays sur le plan historique, le plan culturel, le plan social, mais aussi le plan, Seigneur, mais nous croyons que Dieu, dans sa grâce, demeure avec son Église en détresse, mais aussi l'Église persécutée. Nous prions au nom de Jésus que ce moment soit un moment où l'Église soit forte en Christ Jésus, sachant qu'elle est en train de souffrir et de participer aux souffrances de Christ. Et que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Bénis et restaure, Seigneur, l'image. Restaure, Seigneur, l'union, la cohésion, Seigneur, des Burkinabés autour de l'idéal qui est le Faso, la maison du Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Donc, bienvenue, mon frère et soeur, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur, mon frère, ma soeur, là où tu es, ta maison, ta famille, ton église, ta nation, que le Seigneur Jésus manifeste sa grâce et sa miséricorde sur toi et sur moi, et aussi sur le peuple de Dieu, sur Israël, sur l'église, sur la face de la terre. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse et te garde. Que Dieu, dans sa grâce, renouvelle nos forces dans ce moment de preuve. Que le Seigneur nous guarde, que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur donne à son Église de vivre un moment de vision missionnaire. Un moment de réveil spirituel, un moment de retour à la parole de Dieu. D'habiter dans sa parole, mais aussi un moment où nous allons vivre le pardon qui est un élément vital. Parce que si le Seigneur est en train de passer l'Église par l'épreuve, parce que Dieu a un projet pour l'Église. Et le moment de preuve de l'Église, ce n'est pas un moment de manque d'amour. Au contraire, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Dieu prouve son amour pour son Église parce qu'il l'a fait passer par l'épreuve, parce que Dieu est en train de perfectionner, il parfaire son Église, il est en train de laver, il est en train de guérir, il est en train de purifier, il est en train de fortifier son Église pour que le Seigneur veuille venir trouver une Église sans défaut, une Église qui veut le pardon, une Église qui veut la paix, comme Dieu la paix donne la paix, une Église qui veut l'amour, une Église qui est élie, une Église sainte en Christ Jésus, une Église qui fait tout au nom de Jésus, à la gloire de Dieu le Père, une Église qui
Une église qui, au-delà de toutes choses, aime comme Dieu a aimé son prochain. Une église qui ne se fait pas justice. Une église qui libère le pardon. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc demain, mon frère et sœurs, on se retrouve à 15 h, heure locale. 13 h, heure du Brésil, 18 h ou 19 h, là où vous êtes. Donc, nous allons continuer notre méditation de la carte de Paul aux Colossiens, ok? Et que Dieu vous bénisse. Partagez ce moment de prière pour nous. Partagez ce moment de dévotion de la parole de Dieu, moment d'enseignement, d'exhortation de la part de Dieu. Mais aussi un moment où nous prions les uns pour les autres. Et cela também est manifestation de notre amour. Isso est la marque inconditionnelle de l'amour de l'Église. Et l'Église est une Église qui veille, une Église qui prie, une Église qui clame, une Église intercesseur, une Église qui réconcilie Dieu avec sa création. Amen. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. Ici, c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabati, serviteur de Dieu ici à l'église des Assemblées de Dieu, ministère Ferreira, où nous servons aussi au niveau de la diaspora, les réfugiés et les immigrants, où nous travaillons aussi sur les libertés religieuses et aussi au niveau de la recherche scientifique, les inégalités et les différences, l'éducation et les sciences sociales. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et Dieu t'aime miséricorde de nous et de tous. Et d'ici là, si le Seigneur nous permet, si d'ici là le Seigneur ne vient pas nous chercher, nous allons nous retrouver demain à 15 h. Ok? Demain aussi, je ne serai pas connecté très tôt à 10 h 30 heure ici pour le culte en français. Parce qu'aujourd'hui, avec le confinement, on se retrouve à la maison. Je suis en train de travailler à partir d'ici. Donc demain, j'ai un séminaire en ligne où je dois me connecter de 9 h 30, de 9 h jusqu'à midi. Ok, de 9 h 30 jusqu'à midi, ça fait là au Brésil, en Afrique, ça fait de midi à 15 h, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrai pas me connecter, je vais travailler online, j'ai un séminaire, un cours que je dois donner en ligne demain. Donc, après le cours directement, je vais commencer le culte en ligne en portugais. Donc, continuez à prier pour nous. Nous sommes encore dans la 3e semaine de confinement et que Dieu, dans sa grâce, continue à nous bénir et nous garder. Nous devons travailler parce que la Bible nous dit que nous devons travailler. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Amen. Et nous usons aussi la technologie parce que grâce à Dieu, aujourd'hui, tout est informatisé. Voilà pourquoi aussi nous voulons travailler cela au travers de nos églises. Nous travaillons ici. Nous faisons nos divisions, nous faisons nos moments de prière. Nous prenons la Sainte Seine en ligne. Je sais que beaucoup d'églises dans beaucoup de continents n'ont pas cette technologie, mais c'est des moyens que Dieu nous donne de fortifier l'église en ce moment, l'église qui souffre. Mais ici au Brésil, grâce à Dieu, nous avons nos églises évangéliques travaillent et notre église, nos pasteurs, nous travaillons et nous continuons à s'occuper des peuples que Dieu nous a donné à s'occuper. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde et je vous aime en Christ Jésus. Amen. Papa.